à tout le monde. Ma sœur, moi je vais te parler vraiment en toute sincérité et en vérité. Vraiment. Tu es une femme vraiment très honnête, tu as fait ce débat pour avoir la vérité. Je te garantis une seule chose, ma sœur. Dans ton débat, les chrétiens sont capables de démontrer par A plus B que l'islam est une fausse religion. Avec des preuves. Et ils ont raison. Les musulmans te donnent des preuves que le christianisme est une fausse religion. Et ils ont raison. Tout ce qu'ils te montrent, c'est vrai. Si les deux sont capables de démontrer chacun que la religion de l'autre, c'est la merde, quelle est la conclusion logique, ma sœur? Que les deux religions, c'est n'importe quoi. Si l'un est capable de démontrer que la religion de l'autre, c'est n'importe quoi, c'est que les deux, c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est logique, la seule conclusion qu'il tire de ça, c'est que et le christianisme et l'islam, ce sont des religions fausses. Parce que si ces religions, c'était la vérité, aucun de vous ne seriez capable de démontrer que la religion de l'autre est vraie. Tous les arguments que Ismaël Aka te montre, c'est la vérité. Tous les arguments que l'apôtre vient de te détailler, c'est la vérité. C'est ce que j'allais vous montrer. Si tu vas dans le livre de Lévitique, de Deutéronome et autres, Dieu autorise l'esclavage. Dieu autorise de coucher aussi avec les enfants dans le christianisme. Dieu autorise d'abuser les femmes dans le livre de Deutéronome. Dieu autorise toutes ces choses. Ma sœur, quelle est la vérité dans tout ça? Quelle est la vérité? La vérité, elle est simple. Les musulmans te disent que, ma sœur, il y en a qui disent même qu'ils ont le même Dieu. Ils te disent qu'on a le même Dieu. Et après, ils te disent qu'ils n'ont pas le même Dieu. Ma sœur, comment un seul Dieu? Les musulmans te disent que si tu n'acceptes pas le fameux La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'acceptes pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu que Allah et que Mohammed est son seul messager et que Jésus en fait n'est que Isa son prophète et qu'il n'est pas Dieu, n'a engendré personne. Parce que je te rappelle une chose. Pour un musulman, le plus grand blasphème, c'est de dire que, en tout cas l'un des plus grands blasphèmes, c'est de dire que Dieu a un enfant. Donc ça veut dire que le plus grand blasphème à l'islam, c'est le christianisme. Donc en fait, ils se renvoient la balle comme ça, les deux. Et ça ne sert absolument à rien. Depuis qu'ils font des débats interreligieux, est-ce que l'Afrique a évolué? Des jeunes qui passent leur temps à faire des débats interreligieux, je te lance des sourates, moi je te renvoie des versets, je te lance des sourates, je réponds avec des versets. Ça va développer l'Afrique comment? Regarde tout l'argent qu'il a gaspillé pour acheter des livres. Si c'était des livres de science, ce ne sont même pas des livres de science. Pas de livres de biologie, pas de livres de médecine, pas de livres d'anthropologie, pas de livres d'ingénierie, pas de livres de mécanique, des livres d'islam. En quoi ça va développer le continent, ça? Tous ces livres-là, et qui c'est qui s'est enrichi? C'est l'Arabie Saoudite. Parce que ces livres-là sont imprimés en Arabie Saoudite. Ce sont les Saoudiens qui le font, pour la plupart du temps, ou du moins les pays arabes. Il a enrichi les pays arabes. Qu'est-ce que les Arabes ont acheté qui sont produits en Afrique? L'islam nous a été amené en Afrique avec le sabre sur la main droite et le Coran sur la main gauche. Le christianisme nous a été apporté en Afrique avec le fusil sur la main droite et le fusil sur la main droite et la Bible sur la main gauche. Les Arabes, les musulmans, les arabo-musulmans ont fait la colonisation et l'esclavage. Quand ils sont arrivés, ils ont ouvert vite des écoles coraniques parce qu'ils savaient qu'il faut aliéner les enfants depuis le bas âge. Les chrétiens sont venus, ils se sont dit, si on veut que cette colonisation dure pendant longtemps, en plus de fouetter les noirs, il faut après les fouetter, quand on les enchaîne, il faut leur lire des versets bibliques. Et nous nous retrouvons avec les nouveaux esclaves aujourd'hui, l'esclavage mental on appelle ça. On se retrouve avec des nouveaux esclaves qui sont là à lire les histoires des juifs, des chrétiens, l'occidentalisation de l'Afrique, et à lire les histoires des arabes. Que des ancêtres. Mathusalem, Matthieu, Abraham, ce sont les ancêtres des Juifs. Mohamed, Ibn Kathir, ce sont les ancêtres des Arabes. Ils prennent tous les noms des Occidentaux, ou bien les noms, en tout cas je parle des noms de famille. Ils prennent tous les noms des Occidentaux, ils prennent tous les noms des Juifs. Pour de l'autre côté, ils prennent les noms des Arabes. Mais ils ne prennent plus les noms des Africains. Ils n'enseignent pas. Où est passé avant que ces religions arrivent? Qu'est-ce que l'Afrique pratiquait? Nous avions des grandes civilisations, ma sœur. On avait des grands empires. On avait une spiritualité qui était la plus grande de toutes. On vivait dans notre élément. On vient vous dire que les chrétiens viennent vous apprendre Dieu. Lorsqu'ils sont partis en Chine, ils sont partis dire aux Chinois
que nous, on vient vous apporter Jésus. Vous savez ce que les Chinois ont répondu? Les Chinois ont dit que repartez avec votre Jésus. Parce que nous, on existe depuis des millénaires. Mais votre Jésus n'est pas venu parler à un de nos ancêtres. Il va parler à des ancêtres juifs et à des ancêtres arabes. Il ne vient pas nous voir, c'est un manque de respect. Et c'est vous qu'il envoie pour venir nous parler de lui. Si on a vécu pendant des millénaires sans avoir besoin de votre Jésus et qu'on a eu des grands empires, c'est qu'on pourra continuer à vivre sans eux. Repartez. Ils sont repartés avec leur religion. Aujourd'hui, la Chine est la plus grande puissance et l'une des plus grandes puissances, du moins technologiques, politiques, économiques, dans tous les domaines du monde. L'Afrique a embrassé toutes les régions, toutes les religions. Nous sommes les derniers de la planète. C'est pourquoi Thomas Sankara disait que ni la Bible ni le Coran n'ont jamais réussi à réconcilier ni le riche ni le pauvre. La Bible autorise l'esclavage, le Coran autorise l'esclavage. La Bible autorise, quand tu vas lire Lévitique chapitre 24, chapitre 25, les versets 44 à 46, Dieu autorise l'esclavage. Il dit que si tu veux acheter un esclave, tu dois les acheter parmi les peuples qui t'entourent. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Et il vous ajoute que tu peux acheter les enfants des étrangers qui sont chez toi. Et ils seront tes esclaves à perpétuité. À perpétuité. Sans libération. Et il dit, tu pourras les léguer en héritage à tes enfants pour que eux aussi en aient la propriété. C'est ce qu'il dit. Dans Exode chapitre 21, les versets, depuis le verset 1 jusqu'au verset 7, d'ailleurs le verset 7 et 8 c'est même horrible. Dans le verset 7 et 8, dans Exode 21, Dieu il dit que si jamais tu vends ton enfant comme esclave, eh bien cet enfant-là ne doit pas sortir comme sortent les autres personnes. Ce que Dieu propose à la place, c'est qu'il dit que si tu vends ton enfant comme esclave, si elle refuse de coucher avec le monsieur avec qui il est, eh bien, ce type-là doit faciliter son rachat. C'est-à-dire qu'il doit le revendre moins cher. Mais les chrétiens, même dans le Nouveau Testament, parce qu'ils vont te dire, ça c'est l'ancienne alliance, ils ont une pirouette. Ouais, mais ça c'est l'ancienne alliance, c'était l'alliance faite avec les Juifs. Aujourd'hui, nous sommes nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, ils reconnaissent qu'à l'époque, leur Dieu a autorisé l'esclavage et ça ne les gêne pas. Ils disent, c'est l'ancienne alliance. Donc, parce que c'était l'ancienne alliance, c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'ils disent de 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 21, quand on dit que les esclaves soyez soumis? Parce que le vrai mot, c'est celui qui était utilisé en juif. Évade. Deutéronome chapitre 23, 3. Là, ça parle plus des bâtards. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 7, c'est la même chose. On vous dit, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Si nos ancêtres avaient écouté, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu prends la même chose dans Tite chapitre 2, verset 9. 1 Timothée chapitre 6, verset 21. C'est la même chose. C'est-à-dire que si on suit la logique chrétienne, on dit l'esclave doit rester soumis pendant toujours. Ça veut dire que si aujourd'hui, les Blancs décident de venir recoloniser l'Afrique, les chrétiens vont s'agenouiller et vont dire que ta volonté soit faite. Tu sais la chanson qu'ils chantent là?